Bonjour, on voulait vous proposer aujourd'hui une séquence spéciale axée sur l'ouverture de la poitrine et des épaules. Utile qu'on soit yogi, grimpeur ou qu'on cherche à augmenter ses capacités respiratoires en ce moment. Ça ne va rien changer pour le coronavirus, mais ça va peut-être vous faire du bien, en tout cas respirer mieux. Je vous propose deux accessoires. Si vous avez à disposition un bloc de yoga, c'est plutôt chouette, sinon on fera sans, vous inquiétez pas. Et normalement, des balles de tennis, c'est assez accessible. Alors j'avais l'habitude de dire que c'était pas cher à Decathlon, j'espère que vous en avez quand même dans le garage. Sinon, piquez-en aux voisins, ça sert à rien. On va démarrer cette séquence d'abord sur de la mobilité des épaules. Je parle souvent des omoplates comme étant notre angle mort de notre corps, puisque c'est vraiment une zone du corps qu'on ne voit pas. On voit ses mains, on voit ses bras, on voit sa poitrine, son ventre, ses bras, éventuellement ses fesses et le bas du dos, mais on ne voit pas le haut du dos. Première chose, c'est un angle mort. Et deuxièmement, je raconte souvent qu'aujourd'hui, l'homo ordinatus ou homo smartphosinus va complètement immobiliser cette zone du corps en position avant et donc réussir à ouvrir cette zone, à lui offrir la possibilité d'aller vers l'arrière. Ça vient souvent soulager énormément de douleurs. Ça vient aussi permettre de respirer correctement. Donc je propose assez souvent de démarrer par de la mobilité où on vient presser les paumes de main l'une contre l'autre et j'inspire, j'ouvre ma poitrine, je vais bien loin, je resserre les omoplates derrière, expire, je presse les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire de nouveau, ouvre. Expire, presse les paumes de main l'une contre l'autre. On va aller plus loin. Inspire, j'ouvre ma poitrine. Expire, je ramène le bras droit par-dessus et je viens attraper mes épaules. Inspire, je lève les coudes. Expire, je baisse les coudes. Je repasse les coudes au centre et je viens me faire un câlin à moi-même. Normalement, on sent bien la mobilité ici. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, j'ouvre. Expire, bras gauche par-dessus. J'attrape mes omoplates ou mes épaules et inspire, je lève les coudes. Expire, je baisse mes coudes. Je replace les coudes au centre et je viens me faire un gros câlin. Et je repasse au centre. Inspire de nouveau, ouvre les bras et expire, libère les mains. Ici, on a testé la mobilité des omoplates et on peut aller plus loin. Donc si vous êtes équipé d'une balle de tennis ou n'importe quelle balle, prenez-la et on va venir masser la zone. C'est pas toujours agréable sur le moment, mais après on bénéficie d'un soulagement. Donc ici on vient travailler les fascias, les tissus conjonctifs. C'est un gros sujet, ça mériterait une vidéo à part entière, donc on va juste dire que ce sont des tissus conjonctifs ou les fascias. On vient donc placer notre balle à peu près là sur l'omoplate à l'intérieur et on vient se plaquer contre le mur et on masse. On peut venir masser ici à côté de l'omoplate, c'est assez sympathique, ça fait des drôles de sensations. Et on peut chercher aussi la mobilité en même temps qu'on masse. Hop. Donc plus je mets du poids du corps contre le mur, plus je vais en profondeur dans le massage. Ça va être propre à chacun. J'ai envie de dire, ça dépend de l'état de vos fascias. On fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on est allé masser ces omoplates, on peut sentir
une douce chaleur. C'est un afflux sanguin qu'on est venu créer. On a amené des fluides dans la zone, c'est très 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 bien. Et on peut venir plus loin, aller étirer. Donc soit on attrape ses mains, ses épaules avec ses mains, soit on peut aller plus loin en attrapant donc ses mains dans la posture de l'aigle avec les mains. Et bien sûr, on fait l'autre côté. Mais sachez que avoir de l'ouverture d'épaule, c'est aussi s'attaquer à ce devant du corps qui est souvent un petit peu renfermé sur lui-même. Et on peut également venir masser le pectoral. Alors quand on est une fille, ça veut dire aller autour de la glande mammaire, donc plutôt au-dessus et sur le côté. Je propose de juste passer la balle. Généralement, ça suffit à sentir la petite douce douleur. Si ce n'est pas assez suffisant pour vous, vous pouvez très bien faire pareil contre le mur. Alors, ça nuit à la bonne image sociale, mais ça fait du bien. De chaque côté. Et une fois qu'on a bien massé le devant du corps, les pectoraux en fait, tout simplement, on peut venir encore les étirer en attrapant ses coudes dans le dos. Et je vous invite ici à faire attention. On doit ici on doit avoir de l'ouverture d'épaule et pas le bas du dos. C'est pas pareil. Et tout doucement, on relâche ses bras. On a donc créé de la mobilité, on est venu étirer, ouvrir la zone. Sachez qu'on peut aller plus loin encore en allant s'asseoir, s'allonger sur le dos. Alors soit vous êtes équipé d'un bloc et dans ce cas-là c'est formidable, c'est assez facile. On va juste s'allonger sur le dos avec les genoux pliés. Les genoux pliés nous permettent d'avoir une stabilité des hanches et donc de venir glisser le bloc sous la poitrine, sous les omoplates. Alors, regardez bien le profil. On n'a pas les seins qui tombent. La poitrine, c'est là-haut. Et ce n'est pas les cervicales non plus. Donc, grosso modo, ce sont ces omoplates qu'on est venu travailler qui sont posées sur le bloc. Et je viens déposer mon crâne sur le tapis. Si jamais j'ai mal au cervical, je vais juste mettre un oreiller ici pour soulager mes cervicales. Et je reste ici. Je tourne les paumes de mes mains vers le plafond. J'autorise ces épaules à aller vers l'arrière. J'autorise l'ouverture de la poitrine. Je suis ici en train d'offrir la possibilité à mon dos et mes épaules d'aller vers l'arrière. Et un profond étirement intercostal. Si jamais vous n'êtes pas équipé de bloc, vous pouvez très bien placer 2 balles de tennis entre les omoplates. C'est un peu plus précis. Ça peut être plus douloureux si vous êtes sensible des fascias. Mais j'ai personnellement des résultats formidables chez tous mes élèves, notamment les élèves de yoga du dos, avec cette technique. Donc j'ai les balles entre mes omoplates, pareil, paume de main vers le plafond, je dépose la partie du crâne contre le tapis et ici c'est merveilleux, c'est la gravité qui travaille pour nous. Et on a juste à se concentrer sur notre respiration. Je vous conseille de rester minimum 30 secondes, 1 minute. Vous allez observer comme c'est la passivité, l'immobilité et le temps
qui ici permet au corps de se relâcher. Après quelques secondes, minutes, respiration dans la posture, je vous invite à retirer soit les balles, soit le bloc et à rester le dos plat. Quelques secondes, peut-être fermer les yeux, visualiser le travail et en tout cas la différence dans le dos. Tout doucement, réouvrir les yeux. Alors, ça m'intéresse énormément ce que vous avez ressenti à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour raconter, parce que c'est toujours fou les retours que les élèves me font après avoir mobilisé ce haut du dos. On a évidemment des sensations nouvelles dans ce haut du dos, mais aussi on a des résultats fantastiques pour les douleurs au bas du dos, parce que clairement, il y a des phénomènes de compensation qui s'opèrent dans le dos. Voilà, donc faites-nous un retour, ça nous intéresse.